Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a envie d'avancer vite. On a envie aussi de faire les choses bien. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me retrouver dans une autre situation. Mais en même temps, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de m'égarer. J'ai peur de poser des actions qui risquent de me freiner pendant longtemps. On a réellement cette sensation ici qu'on a envie de voir les choses s'accélérer. Comme je ne vois pas les choses bouger, je ne vois pas les choses avancer pour moi, c'est comme si ici on décidait de procéder de manière différente pour comme atteindre un objectif, pour comme réussir, vous voyez, à arriver à un stade, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais on a réellement cette sensation que pour certains, c'est comme si on avait plusieurs possibilités. Donc j'ai la possibilité d'aller à gauche, j'ai la possibilité d'aller à droite, mais si je décide d'aller à gauche et qu'au final, quelques temps plus tard, je réalise que c'était pas forcément, tu vois, la bonne décision, je risque de m'en mordre les doigts. Et c'est ce qui nous empêche ici, pour certains, de comme poser une action, de comme faire un pas en avant. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui, voilà, je suis dans tous mes états. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup je me dis j'y vais, le lendemain je me dis j'y vais pas. On a réellement cette sensation que pour certains vous faites face, vous voyez, comme à un choix super important. C'est comme si on ne devait pas se louper. Je dois réellement, tu vois, prendre les bonnes décisions pour que je puisse poser les bonnes actions et pour que je puisse enfin, tu vois, voir ma situation s'améliorer de manière générale. Mais on est constamment en train de se battre contre nous-mêmes. On est constamment, vous voyez, en train de revenir sur notre décision. Donc ça fait qu'on fait du surplace. Donc ça fait, vous voyez, qu'on n'évolue pas, qu'on n'avance pas forcément et c'est assez frustrant quand même. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on a quelque chose en tête, comme une idée, vous voyez, comme un projet, comme, comme si on savait, vous voyez, qu'il faut qu'on puisse aller à droite, mais du coup, la peur nous empêche, vous voyez, d'aller à droite. Donc on commence à regarder à gauche qu'il y a, et puis on tourne en rond, et puis on se fait mal à la tête. Ici, pour certains, vous savez exactement ce que vous devez faire, hein. Que ce soit dans le sentimental, que ce soit au niveau professionnel, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Oui, la peur de se tromper, oui, la peur de se retrouver dans une situation, tu vois, qui risque d'être un peu inconfortable l'espace d'un instant. Vous voyez? Comme si on devait faire un pas en avant. Donc, admettons qu'on souhaite changer, on va dire, au niveau professionnel et que c'est quelque chose qui nous trotte en tête depuis un petit moment, du coup, je pose pas d'action parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai envie d'aller vers une personne, tu vois, mais je n'ose pas forcément faire de pas vers elle, de peur que cette personne, elle me repousse, de peur que cette personne, tu vois, elle me prenne mal. Ici, on a réellement cette impression, vous voyez, que vous aurez comme la possibilité de vous retrouver dans un environnement réellement à votre image, de vous retrouver dans une situation qui va vous plaire. Mais on a l'impression que le chemin, vous voyez, pour arriver à cet objectif, nous demande un peu de sortir de notre zone de confort et c'est là que je bloque parce que je n'ai pas l'habitude de poser ce genre d'action, parce que je n'ai pas l'habitude, tu vois, de fonctionner comme ça et du coup, ça fait que je me sens dans tous mes états, tu vois, et que j'ai réellement cette sensation que peut-être que c'est mieux d'abandonner et peut-être que c'est mieux, tu vois, de laisser cette idée, ce projet de côté parce que, on a tellement peur d'échouer, on a tellement peur de se prendre un mur, on a tellement peur, vous voyez, de se voir repoussé par une personne ou de voir qu'une situation, un projet n'aboutit à rien, qu'au final, tu vois, on est comme en train de se faire du mal. On est comme en train, vous voyez, de se torturer l'esprit. On a réellement cette sensation pour certains, vous voyez, ça parle au sentimental.
On nous parle réellement, pour moi, d'une situation où vous avez effectivement la possibilité de vous rapprocher d'une personne, mais on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est, bah, si je veux me rapprocher d'elle, je suis obligée de faire un pas en avant. Mais si je fais un pas en avant, ça veut dire que je lui cours après. Et si je fais un pas en avant et que je décide d'aller vers elle, ou peut-être même de lui déclarer ma flamme, ben ça veut dire que, tu vois, c'est moi qui vais la chercher. Et je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Je n'ai pas l'habitude, tu vois, de faire un pas vers quelqu'un. C'est peut-être tout le temps les autres qui font des pas vers moi. Et du coup, ben, ça me dérange. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ben, c'est comme si on se disait c'est pas grave. Je préfère souffrir, je préfère m'en mordre les doigts, je préfère ne pas poser, tu vois, cette action. Donc, je préfère aussi ne pas aller dans cette direction au niveau pro, ne pas mettre ce projet en place plutôt que ben, de me faire du mal. Plutôt que de me retrouver en face d'une personne ou d'une situation qui risque de me tirer vers le bas pendant longtemps. Donc ici, on décide de passer à autre chose. C'est comme si on laissait un rêve, une idée, une envie de côté parce que ben, ici, on n'a pas l'impression que ça puisse fonctionner. On n'a pas l'impression, vous voyez, que ça peut donner quelque chose de bien. J'ai pas l'impression que ça peut changer, tu vois, la nature de la relation, ou que ça peut changer ma vie si je pose cette action au niveau professionnel. On a vraiment l'impression ici que pour certains, ben, on est comme dans une position assez complexe parce que ben, d'un côté, tu vois, j'ai envie de faire ce pas en avant et de l'autre côté, ben, ça me demande tellement de prendre sur moi, ça me demande tellement, vous voyez, de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Pas que je décide, tu vois, un peu d'abandonner. C'est à contre-cœur qu'on abandonne. C'est à contre-cœur, vous voyez, qu'on décide de faire du surplace. Mais je ne me vois pas prendre cette décision. Je ne me vois pas faire un pas vers l'autre. Je ne me vois pas, tu vois, poser cette action parce que ben, peut-être c'est pas fait pour moi. Vous voyez, on a réellement cette impression que pour certains, ouais, j'ai trop peur d'échouer en fait. J'ai trop peur, tu vois, de me retrouver encore dans une situation sentimentale qui risque de me pousser à me remettre en question une nouvelle fois. J'ai peur de me lancer dans un projet qui risque de me faire perdre mon temps, perdre de l'énergie. Donc ici, pour certains, on a l'impression que c'est beaucoup plus sage, vous voyez, de ne pas forcément partir dans une direction. On a réellement cette sensation, peut-être que ben, si j'attends encore un peu, peut-être que si je décide de continuer mon chemin, que je pourrais la recroiser, cette personne, ou que ce projet, tu vois, ben, j'aurai la possibilité de le mettre en place ben, de manière totalement différente. Ici, je ne veux pas faire un pas en avant tant que je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Si je ne suis pas sûre que ça va donner quelque chose de positif, donc j'y vais pas. Pourtant, je sais que je peux faire quelque chose de bien avec cette personne, tu vois. Je sais qu'on peut aboutir à une relation stable, en tout cas qu'on peut se retrouver et que ça peut vraiment très bien se passer. Mais il y a le mental qui me demande de rester sur place, donc on reste un peu dans nos peurs ici. Vous voyez? Et que ce soit au niveau pro, que ce soit, vous voyez, au niveau sentimental, c'est exactement la même chose. C'est parce que je n'ai pas envie d'échouer. On a l'impression qu'on n'est pas forcément capable de. Vous voyez? Donc du coup, ben, on décide pour certains de partir dans une autre direction. C'est pas grave, je vais faire preuve de patience. Je vais certainement, tu vois, rencontrer une nouvelle personne, pouvoir prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Et puis, au niveau projet, ben, c'est un peu la même chose. Peut-être que je devrais me diriger vers autre chose. Comme ça, ben, je n'aurais pas à me sentir mal. Alors que là, déjà, on se sent mal. Vous voyez? Je me sens mal de ne pas y aller. Je me sens mal de ne pas faire les choses. On se dit peut-être qu'on a besoin d'un peu de temps pour nous. Ouais. J'ai besoin de retrouver mon équilibre, donc tu vois, je vais faire de façon à ce que je puisse retrouver mon équilibre. Comme ça, ben, on verra bien ce qui va se passer après. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, le fait de ne pas pouvoir mettre en place nos envies, en tout cas de ne pas pouvoir poser d'action pour notre évolution de manière générale, ben,
c'est réellement quelque chose qui nous fait très mal. Tu vois? Parce que j'ai mon intuition de côté, le mental de l'autre et du coup je suis seule, je peux en parler à personne, je peux obtenir l'avis de personne non plus par rapport à cette situation. Donc on a l'impression que pour certains, ben, ça fait un petit moment qu'on se dit c'est pas grave, j'ai échoué, ça n'a pas fonctionné, je vais pouvoir me réaliser autrement. Je vais pouvoir me retrouver en face d'une nouvelle personne. Mais on a l'impression que rien que le fait de se dire ça, ben ça nous fait mal en fait. Rien que le fait, vous voyez, comme d'abandonner la situation, ben on a réellement l'impression de s'abandonner nous-mêmes. Et on le sait ici, vous voyez? On va regarder. On va regarder. On va regarder ce que je peux vous dire au niveau pro, mais on va aussi regarder ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Voir. Je vais regarder pour le pro. Bon. Ici, pour certains, on sent réellement, vous voyez, on est comme dans une période où c'est comme si j'étais bien, tu vois, pendant un petit moment, et puis là, bah, je me retrouve dans cette période d'instabilité que j'aime pas du tout. Ouais. On a réellement cette impression que pour certains, vous allez vous retrouver. Vous allez réellement, vous voyez, vous aurez, vous aurez la possibilité de croiser, de rencontrer une personne, d'accord. Euh, pour moi, pour certains, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et une personne pour moi qui vous dira les choses comme elles sont. Une personne pour moi qui aura comme la capacité de vous montrer que, mais si à chaque fois tu reviens sur tes décisions, que tu laisses passer, euh, en tout cas que tu laisses partir des opportunités, ben dans cet état, en gros, tu risques de t'y retrouver à nouveau. Ça va pas nous faire plaisir, ça. Pour certains ici, on parle d'une personne de la famille. C'est comme quelqu'un, vous voyez, qui vous connaît très bien, qui va venir vous dire les choses en réalité, comme une situation pour certains où on sait que tu en as envie. Dans l'entourage, dans la famille, ça peut être dans les amitiés, on sait que vous avez envie, vous voyez, d'améliorer votre vie pro et votre vie au niveau des finances. Mais on a vraiment cette sensation pour certains qu'on n'est pas forcément, vous voyez, en capacité de le faire seul. J'aimerais qu'on puisse m'aider. Tu vois, j'aimerais qu'on puisse me tendre la main. Ou peut-être j'aimerais partir avec une personne, tu vois, sur le projet. Ou j'aimerais qu'une personne me dise, tu vois, c'est bon, je peux y aller. C'est bon, tu peux y aller, ça va fonctionner. Et ici, pour certains, ben, on a l'impression, en tout cas, que les personnes autour de vous n'ont pas la capacité de vous dire ça. On peut avoir de très bons ressentis, on peut sentir, tu vois, que c'est une très bonne idée, mais au final, ben, on a l'impression que les personnes autour de nous ne s'y connaissent pas énormément. Vous voyez que ce ne sont pas forcément des personnes qui sont passées, en tout cas qui sont passées par là, et ce ne sont pas forcément des personnes qui pourront nous accompagner jusqu'au bout. On a vraiment l'impression ici que pour certains, et je sais que je me mens, tu vois, quand je dis que je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction, je sais que je me mens quand je dis que je n'ai pas forcément envie de prendre ce nouveau départ, mais on a pu entendre aussi énormément de choses, tu vois. Comme si cette démarche, tu penses vraiment que c'est une bonne chose, tu vois, de laisser ce que tu as, de partir vers autre chose, d'entamer une reconversion professionnelle. Et même si c'est notre rêve pour certains, ben ici, on n'arrive pas forcément à le faire, mais vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'ici, ben, on voit que vous allez quand même faire le pas, vous voyez. Comme une situation où pour le moment, ben, je ne bouge pas forcément parce que ben, je ne me sens pas épaulée, parce que je ne me sens pas forcément soutenue. Mais ici, même si vous ne le faites pas tout de suite, même si vous avez besoin de temps, vous voyez, pour vous mettre d'accord avec vous-même, ben, vous allez quand même le faire.
Pour moi, ce qui est important dans cette situation au niveau pro, c'est qu'on soit d'accord avec nous, c'est qu'on puisse prendre le temps, vous voyez, comme de planifier les choses. Parce que ici, pour certains, ce qui fait qu'on retourne sur notre décision, c'est qu'on n'a rien planifié. J'y vais juste comme ça, tu vois. Je me suis pas encore posé les bonnes questions, je me suis pas encore demandé, tu vois, comment je vais mettre les choses en place, par quoi je devais commencer. Euh, et c'est pour ça qu'on est comme ça et c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à aller de l'avant. J'ai pas forcément fait de recherche, j'ai pas forcément, tu vois, si on décide de partir seul sur une activité seule, j'ai pas encore regardé, peut-être où je vais le faire ce truc, tu vois, si je prends un local ou si je le fais chez moi et du coup on a réellement cette sensation qu'on a besoin encore de temps pour qu'on puisse planifier tout ça et plus on planifiera les choses et plus on sera en accord avec nous, vous voyez. Plus on mettra les choses en place, plus on aura les idées claires et moins on aura de peur. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas à vous en vouloir si au final vous ne mettez pas les choses en place de suite. Parce que pour moi, il y a peut-être certaines démarches qu'on n'a pas vues. Vous voyez, comme certaines choses qu'on n'a pas encore faites. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans le flou. Prenez le temps de regarder si vous avez coché toutes les étapes avant d'aller de l'avant. Est-ce que j'ai bien analysé ma situation? Est-ce que j'ai bien analysé la situation dans laquelle j'ai envie d'aller? Parce que pour moi, c'est ce qui pourra vous rassurer en réalité. Le fait de faire les choses par étapes, ce sera beaucoup plus facile au final. Comme ça, je coche un truc, tu vois, un peu tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Après-demain, tu vois, je fais ça. Et puis, on avance petit à petit. C'est moins stressant, c'est moins angoissant. Prenez le temps. Regardez si vous n'avez rien oublié. Parce que pour certains, on a l'impression qu'il y a des choses peut-être qu'on a oubliées et des choses qu'on va vous faire remarquer, tout ça. Il y a des choses que tu as oubliées, il y a des choses que tu n'as pas faites, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas forcément focalisé, tu vois, des choses sur lesquelles tu t'es pas forcément focalisé. Et du coup, quand on va commencer à vous sortir les choses, ça risque de vous faire paniquer parce que, ah ouais, j'avais pas vu ça, ouais, j'avais pas compris ça, et ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais ça veut pas dire que, après, c'est toi qui décides, mais ça veut pas dire que tu devrais pas y aller ou que ça va pas fonctionner. On a l'impression que les personnes avec qui vous allez échanger et discuter sont plus, vous voyez, dans l'optique de vous dire, attends, ralentis un peu, tu vas peut-être un peu trop vite, tu vois. Pour moi, c'est pas méchant. On le prend mal parce que, on a l'impression, tu vois, que les personnes, voilà, t'as jamais fait ça, ou t'es pas censé t'y connaître, ou... Mais écoutez-les quand même, on sait jamais. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Ouais. Ici, pour certains, vous voyez, il y a des obstacles à la construction d'une relation ici. On a réellement cette impression que... On sait, hein, on sait que ça peut être quelque chose de bien, on sait que ça peut être une relation posée, on sait que ça peut être une situation, tu vois, qui va nous faire énormément de bien, ou une situation dans laquelle on peut partir sur une vraie construction avec quelqu'un. Une personne pour qui on a de la tendresse, une personne, vous voyez, de laquelle on n'arrive pas forcément à se détacher. On voit qu'il y a des obstacles, mais on a l'impression que les obstacles ne nous font pas forcément peur. Ici, les obstacles ne nous font pas forcément peur. C'est vraiment la façon d'y accéder, vous voyez, qui... Voilà, ça me déstabilise un peu. Puis en plus, on ne peut pas en parler, là. On ne peut pas dire ce qu'on a sur le cœur aux personnes qui nous entourent. Ici, on garde le secret sur ce qu'on traverse. Que vous soyez un homme ou une femme, on a réellement cette sensation que... C'est que je ne peux pas en parler, en fait. Je ne peux pas avoir d'avis extérieur. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, on se sent un peu dans tous nos états. C'est ce qui fait qu'en ce moment, on a plus l'impression, tu vois, de subir que de vivre. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément bien dans notre vie sentimentale. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est une situation, tu vois, qui a commencé un peu dans le mensonge, dans les trahisons. On a vraiment cette impression que pour certains, c'est une situation qui vous perturbe tous les deux, mais on a l'impression que aucun de vous n'ose parler en réalité. On décide, tu vois, de fonctionner et de se dire, ok, cette fois-ci, on va parler, on va se dire les choses, et puis au final, arriver, le jour J, on n'arrive pas à sortir les choses comme elles sont. On dit oui ici. Il faudrait qu'on puisse parler avec cette personne. Pour ceux qui la connaissent déjà, moi je pense que vous la connaissez là, pas photo. Mais
il faudrait réellement que vous puissiez vous parler. Comme la prochaine fois que vous aurez la possibilité de vous voir, ben, essayez de vous dire les choses comme elles sont. Ouais. L'autre ne veut pas forcément voir les choses comme vous. L'autre risque de voir ça, tu vois, un peu de manière compliquée. De toutes les façons, c'est quelqu'un qui pourra vous le dire. Ça me perturbe et c'est pas que j'ai pas envie d'aller, c'est pas que j'ai pas envie que ça se transforme, c'est que j'ai peur que ça donne rien. J'ai peur qu'on se prenne un mur, j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation où ben, par la suite on réalise ben, qu'on s'est un peu fait mal. Vous êtes un peu... ou en tout cas qu'on a mal fait. Vous êtes un peu dans le même état d'esprit. Ici, vous aurez un choix à faire. D'accord? Parce qu'ici, il y a une invitation. Ici, il y a la possibilité, vous voyez, de la revoir, cette personne, d'échanger encore avec elle. Mais il faut que je dise les choses comme elles sont. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, voilà, quoi. On peut être dans une triangulaire et du coup, ça me fait pas super plaisir de te savoir avec une autre personne. Ça me met dans tous mes états. Même si vous ne le dites pas, l'autre sait. Hein. Même si vous n'osez pas dire des choses, l'autre a capté. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. On a réellement cette sensation ici qu'on préfère se dire, en gros, on va partir vers une autre personne, peut-être que ça sera plus facile, tu vois. Peut-être que ça va donner autre chose. On a réellement cette sensation que pour certains, même les deux, hein, vous avez envie d'avancer, les deux, vous avez envie de partir vers une situation stable, mais vous voyez, quand on se voit, on continue de faire comme si, ben non, c'est bien ce qu'on vit, ou on n'a pas besoin, tu vois, d'aller plus loin, on n'a pas besoin, tu vois, de mettre autre chose, et peut-être en place, tu vois. Mais du coup, ça fait une situation qui n'avance pas, alors que chacun de vous, vous avez déjà analysé la situation, vous avez déjà vu, vous voyez, ce que vous aviez à faire pour que vous puissiez vous retrouver. Ici, on a un qui sait que, bah, je suis obligée de quitter, tu vois, les miens si je veux venir vers toi. Et de l'autre côté, ben, il y en a un qui sait que ben, je dois juste quitter la personne avec qui je suis. Vous avez déjà tout compris, les deux, de la situation. Mais ici, c'est qu'on n'arrive pas à se le dire. On aimerait avoir une chance de vivre cette situation, cette relation. On aimerait avoir une chance, vous voyez, de... Voilà, on s'attache et on ne se détache plus. Mais on a tellement peur de se faire mal qu'on n'ose pas se dire les choses, en fait. C'est ce qui vous fait tourner en rond. Ouais. C'est ce qui vous fait tourner en rond. Vous, ça vous déchire le cœur de voir cette personne bah, continuer sa vie et on va regarder pour l'autre. Ben voilà, moi, j'arrête pas de penser à toi, tu vois, j'arrête pas de me demander ce que tu ressens. Est-ce que c'est bien comme ça, tu vois, qu'on continue sur de l'éphémère? Est-ce que vraiment tu sais ce que je ressens? Mais est-ce que vraiment ce que tu ressens pour moi, c'est ça? En fait, vous avez besoin de parler, hein. On a l'impression qu'on a tellement peur, tu vois, que ça soit terminé. Euh, vous devez être en break là pour certains parce que vous avez tellement peur que ce soit terminé qu'on se dise que vous êtes en train de vous dire chacun de votre côté, allez, allez, bon, si l'autre vient pas, c'est que ben voilà, on fait le deuil. Ça veut dire que c'est mort, ça veut dire qu'il y aura plus de suite. Alors que personne, tu vois, n'a le courage d'y aller. Et je crois qu'on a déjà dit ce truc, hein. Personne n'a le courage d'y aller, donc ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression que c'est terminé, on a l'impression qu'on pense plus l'un à l'autre, alors que c'est totalement faux. Ouais. On a vraiment cette sensation que pour certains, on ne s'attend plus à grand-chose. Alors que pour certains, ben, vous savez où vous trouvez. Hmm. Vous savez où vous trouvez. Vous savez comment faire pour vous retrouver aussi. Je ne sais pas qui de vous deux va faire le pas. Si tu veux, on va demander. Est-ce que c'est l'autre? Ça coûte rien. On va demander. Est-ce que c'est l'autre qui fait le pas?
On a réellement une situation où ici, il y a de l'attraction, mais pour certains, vous voyez, la personne qui est en face de vous se dit, moi, je m'interdis d'y aller. Tu crois que c'est comme ça? Ah ben non, moi je veux pas, tu viens pas, je viens pas. En fait, vous êtes dans un rapport de force, alors que vous vous voyez même pas et vous vous parlez même pas. Ouais. On est réellement, vous voyez, comme dans une situation où on se dit, ça va encore faire du mal, tu vois. Ça va encore faire du mal à tout le temps. À tout le temps, à tout le monde. On ne peut pas rester tout le temps dans cette situation. On a quelqu'un en face de vous qui est persuadé que la situation, elle ne va pas avancer. On a quelqu'un qui est persuadé que vous n'allez pas la reprendre. Peut-être vous lui avez dit, hein. On a une personne en face de vous qui a l'impression que vous n'allez pas la reprendre. Ouais, vous lui avez dit. Ouais, on nous dit oui. Et du coup, on a une personne qui se dit, voilà, tu vas pas me reprendre, moi je reste chez moi, tu vois. Je reste à faire ma vie. Et vous, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Tu viens pas, donc moi j'y vais pas. Donc vous vous faites un peu de mal. Bon, alors, est-ce qu'ils vont se recroiser alors? Et vous vous surveillez en plus, c'est ça le pire. Vous vous surveillez. Vous êtes en train de vous observer l'un l'autre. Mais vous ne bougez pas. Tout le monde reste stable. Mais la porte, elle va quand même s'ouvrir. Il y aura quand même un déplacement, vous voyez. Je sais pas comment vous allez vous voir là, c'est complexe. Hein. Et le pire, c'est que vous voyez. Hein, enfin, je sais pas si vous vous surveillez. En tout cas, il y a de la surveillance dans l'air. Ça va quand même se débloquer. C'est quand même une situation qui évolue. Moi, je vois pas comment ça, si personne ne bouge. On voit. Il y a une situation qui va prendre fin là. Ouais. On a l'impression qu'il faut. Il y a une situation qui va se dégrader et moi je vois que de l'autre côté, vous voyez, la situation risque de se dégrader. Même si on se voit, on ne fait pas forcément de pas parce que j'ai l'impression que pour certains, tous les deux, vous êtes engagés. Hein. C'est un truc assez complexe. Hein. Mais c'est pas terminé. On s'interdit de venir et on s'interdit de s'oublier. C'est quand même un truc de fou. Hein. Et vous vous surveillez. C'est ça le pire. Il y en a bien un qui va parler. Hein. Ouais, c'est sûr. Peut-être vous allez tourner en rond pendant longtemps parce que personne ne veut y aller. Et puis qu'au final, il y en a un qui viendra faire le pas. Parce que là, on se fait du mal en tournant en rond. C'est tout. Voilà. Vous verrez bien, ça risque de prendre un peu de temps. Si vous restez sur vos positions, que l'autre reste sur ses positions, il faut que ma situation se dégrade. Quand ma situation va se dégrader, là, je vais faire le pas. Oui, elle va quand même se débloquer, la situation, mais pas forcément, vous voyez, au moment où vous l'attendez, parce que, on se fait un peu la tête. Voilà. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider quand même. Hein. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.